Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est vendredi, c'est la fin de la semaine. Ouf, on va pouvoir se reposer un petit peu. Surtout pour les gens comme moi qui ne sont pas en chômage partiel. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la petite voix saboteuse. C'est cette petite voix qu'on entend tous dans notre tête et qui tente régulièrement de nous déstabiliser ou de nous faire perdre confiance ou de nous rappeler à quel point ce qu'on fait n'est pas assez bien ou à quel point on n'est pas au top. On en parle tout de suite après l'intro. Je suis sûre que toi aussi tu entends cette voix qui te rappelle sans cesse à quel point tu manques de charisme, tu n'es pas le plus beau ou la plus belle, tu n'es pas le meilleur de ta promotion dans ce que tu fais et que tu n'iras peut-être pas très loin, que tes projets ne sont que des rêves. Comment mettre en lumière cette petite voix, l'identifier afin qu'elle ne parvienne plus à te déstabiliser facilement ou à te faire perdre confiance en toi. Exemple 1. Tu es dans une situation où tu as concouru pour un examen, un emploi et tout ce que tu veux. Tu as réussi, mais tu n'es pas en tête de liste. La petite voix saboteuse te fera penser, te fera croire que tu es nul parce que tu n'es pas le premier. Alors qu'au contraire, réussir ne veut pas forcément dire occuper le premier rang. Exemple 2. Tu es dans une situation où tu es en attente de la concrétisation de certains projets. La petite voix saboteuse viendra dire dans ta tête « Arrête, tu n'y arriveras pas ». Dès qu'il y aura un obstacle, elle te poussera à douter de la réalisation de tes projets, alors que c'est faux. En général, le travail et la persévérance finissent par payer. Exemple 3. Tu entendras souvent cette voix qui te dira « tu ne vaux rien, c'est pas assez », comme on disait tout à l'heure. La petite voix saboteuse a tendance à mettre l'accent, à porter ton regard interne sur tes défauts que sur tes qualités. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Alors que si tu apprends à la faire taire et à porter ton regard sur tes qualités, sur tes objectifs atteints et non pas tes échecs, tu te rendras compte que tu en as beaucoup plus de qualités que de défauts. Exemple 4, cette même voix saboteuse aura tendance à te faire croire que c'est toi qui dois porter la responsabilité de tout ce qui ne va pas, de tout ce qui tourne mal autour de toi. Certes, nous avons tous une part de responsabilité dans tout ce qui nous arrive, dans tout ce qui se passe autour de nous, mais nous ne sommes pas entièrement responsables parce que nous ne dirigeons pas les attitudes, les réactions des autres. Donc, nous ne pouvons pas porter l'entière responsabilité de toutes les mauvaises actions qui se déroulent autour de nous. Et enfin en 5, la petite voix saboteuse t'a tellement répété à quel point tu n'es pas à la hauteur qu'elle a réussi à susciter des sentiments négatifs, des sentiments d'inconfort, de perte de confiance, etc. Il faudrait pouvoir te dire que cela ne te qualifie pas. C'est toi qui décides de faire parler cette voix, de la laisser prendre le dessus ou de la faire taire. C'est pour ça que je vous répète sans cesse qu'il faut pratiquer les affirmations positives parce que les affirmations viennent faire taire les sentiments négatifs. Voilà, c'était le coach Lassie Elna. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, partagez, likez.